face à l'attaque de 30 hommes robustes. Je n'ai eu d'autre choix que de briser la fenêtre et de sauter du 6e étage. Finalement, sous la protection de mes petits frères. Je n'ai eu d'autre choix que de quitter ma ville natale pour me rendre à l'île d'Ao. Au port. Je regardais cette ville inconnue. Je ne pouvais m'empêcher de soupirer. Certains disent que c'est le paradis des aventuriers. D'autres disent que c'est le paradis des criminels. Mais je pense que c'est une ville pleine d'opportunités. Tant que l'on est assez fort, on peut toujours rebondir. Juste à ce moment-là, une jeune fille à la mode s'est approchée de moi. Tu es l'amie de Daching, n'est-ce pas? Je suis la cousine de Daching, Xiao Ruoan. J'ai répondu poliment. Bonjour, je m'appelle Shen Feng. Les deux se sont brièvement présentés. Après avoir pris un taxi, Xiao Ruoan a demandé. Es-tu venu ici pour travailler? J'ai été surpris un instant. Puis j'ai hoché la tête en disant. Oui. Où allons-nous maintenant? À ce moment-là, Xiao Ruoan a ri doucement en disant. Bien sûr, c'est chez moi que je vais. Les loyers ici sont très chers. À ces mots, je fronçai légèrement les sourcils. Ce n'est pas pratique, n'est-ce pas? Trouve-moi simplement une chambre pas chère, ça ira. Finalement, Xiao Ruoan clignait des yeux de manière séduisante. Elle dit avec une taquinerie pleine de charme. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en fiche, pourquoi as-tu peur? As-tu peur que je te mange? Elle a déjà dit tout ça. Je pense que si je refuse encore, cela semblerait un peu ingrat. Je n'avais d'autre choix que de la suivre directement chez elle. À peine arrivée en bas, Xiao Ruoan dit alors. Frère Feng. Attends-moi ici un moment, d'accord? Je vais juste jeter un œil. Après avoir dit cela, elle se dirigea rapidement chez elle. À peine la porte ouverte, elle vit son ex-petit ami, Luo Fei, allongé sur le canapé. Que faisais-tu? Pourquoi es-tu rentré si tard? Je t'attends depuis si longtemps que je ne peux plus. En disant cela, il s'avança et commença à l'embrasser avec passion. Elle le repoussa d'un coup, furieuse. Dégage de chez moi. Nous avons rompu. Tu ne comprends toujours pas? Luo Fei, cependant, ne se souciait pas. Avec ses pulsions, il devait maintenant se libérer. Il a directement arraché la robe à bretelles de Xiao Ruoan. Au secours, au secours. Xiao Ruoan, dans un moment de désespoir, ne pouvait que crier à l'aide. Au secours? Qui va te sauver? Aujourd'hui, je vais te faire plaisir jusqu'à ce que tu en meures. Luo Fei venait à peine de défaire sa ceinture, quand une main l'attrapa par le cou et le jeta près de la table basse. Il fixa l'avant. Il vit un homme costaud se tenir devant lui. Il le regardait avec mépris. Xiao Ruoan remit sa robe à bretelles. Elle dit avec un certain désespoir. Frère Feng, désolé. Je t'ai fait rire, désolé. Pendant ce temps, Luo Fei se leva en colère du sol. J'ai un cours à 8 heures. Je me demandais pourquoi tu m'ignorais. Alors c'était parce que tu flirtais avec un homme sauvage? À ces mots, je fronce légèrement les sourcils. Par égard pour l'honneur de Xiao Ruoan, je ne l'ai pas attaqué directement. Cette personne est ton ami? Xiao Ruoan s'est empressé d'expliquer. C'est mon ex-petit ami. Il ne cesse de me harceler. Luo Yong, tu peux partir. Je ne veux plus jamais te revoir. Mais Luo Fei n'écoutait pas et cria directement. J'ai un cours à 8 heures. C'était toi qui as commencé, n'est-ce pas? Je vais te tuer aujourd'hui. Il s'est précipité vers moi en tenant une bouteille de vin. En voyant cela, j'ai laissé échapper un ricanement. J'ai déjà vu trop de petits voyous comme ça. Juste au moment où la bouteille allait s'écraser sur ma tête. J'ai saisi son bras d'une main. Puis, en me servant de l'élan, j'ai donné un coup de pied sur son genou. Ah! Luo Fei a crié de douleur. Il avait l'impression que son genou avait été frappé par un marteau. Il est tombé au sol. Zut! Je vais te tuer aujourd'hui. En disant cela, Luo Fei a sauté sur une jambe en direction de la cuisine. Je secouai la tête en voyant cela. C'était encore trop léger. Puis je me précipitai pour attraper les cheveux de Luo Fei. Je l'ai traîné hors de la chambre. Je l'ai jeté dans le couloir en disant d'une voix froide. Je te donne une chance. Dégage maintenant. Sinon, je te tue. Cependant, Luo Fei ne semblait pas prendre ma menace au sérieux. Il a simplement ri d'un air moqueur. Petit, si tu as du courage, tue-moi. Sinon, je vais te détruire, c'est sûr. Avant même que Luo Fei ait fini de parler, je lui ai directement maintenu la tête et l'ai frappé violemment contre le mur. Instantanément, il saignait de la tête. Mais il gronda encore à travers ses dents serrées. Viens. Si tu as du courage, tue-moi. Sinon, Je ricanai alors. Bien. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment être un homme. Après avoir dit cela, je saisis les cheveux de Luo Fei. Je le frappai violemment contre le mur. Cette fois, la force était beaucoup plus grande. Luo Fei ressentit seulement un bourdonnement dans sa tête. Il peut le sentir. Je suis vraiment capable de le tuer. La peur monte dans mon cœur. Juste au moment où j'allais lui en donner un autre. Je vois Luo Fei se tenant la tête, allongé par terre, en criant. Frère, j'abandonne. Ne frappe pas, s'il te plaît. Je lui ai donné un coup de pied pour le faire tomber dans les escaliers en criant. Dégage. Ne réapparais plus devant moi. Sinon, chaque fois que je te vois, je te frappe. Luo Fei n'ose plus dire de bêtises. Il s'éloigne en traînant les jambes. Une fois dehors, il cracha au sol avec colère. Une lueur de malice brilla dans ses yeux. Et Xiao Ruoan était stupéfaite par ma série d'actions. Elle ne put s'empêcher de dire avec inquiétude. Frère Feng, ce Luo Fei est un voyou. Tu l'as frappé. Ce type ne va pas en rester là. Devons-nous appeler la police? En essuyant mes mains, je dis avec indifférence. Pas besoin. S'il veut se venger, qu'il vienne. Je l'attendrai, c'est tout. Xiao Ruoan poussa un léger soupir. Elle pensa que sa force était insuffisante. Comment peut-on se battre contre eux? Mais en me voyant si désinvolte, elle trouva cet homme vraiment viril. Elle se sentit de plus en plus joyeuse. Puis, en entendant que je cherchais un emploi, elle tourna les yeux et dit en riant. Frère Feng, il n'y a pas d'urgence pour le travail. Je vais te demander tout de suite. Je dis poliment. Alors merci beaucoup. Xiao Ruoan sourit. Puis elle sortit son téléphone et composa un numéro. Sœur Elaine. Avons-nous besoin de personnel ici? J'ai un frère éloigné qui vient ici pour gagner sa vie. D'accord, d'accord. Alors merci, sœur Elaine. Xiao Ruoan raccrocha. Elle me sourit joyeusement. C'est réglé. Je ne pensais pas que le problème du travail se résoudrait si vite. Je remerciai à nouveau Xiao Ruoan. Cependant, elle fit la moue et dit. Est-ce si simple que de dire merci? Frère Feng, ah. Il est difficile de trouver du travail ici. C'est grâce à de grandes relations que je t'ai trouvé ce travail. Je l'ai vu et j'ai ri doucement. Sinon, quoi? Devrais-je me donner à toi? L'encore doux de Xiao Ruoan s'est approché de moi. Elle a souri de manière de plus en plus séduisante. Ce n'est pas impossible, tu sais. Bien que j'ai cette idée. Mais en tenant compte du fait qu'elle est la cousine de mon bon pote, je n'ai plus que sourire avec résignation. Puis j'ai changé de sujet. Quel genre de travail? En voyant que je ne mordais pas à l'hameçon, elle a ressenti une légère déception. Se demandant si elle n'était pas assez féminine? Ce ne devrait pas être le cas.
Ce gars, Luo Fei, ne peut s'empêcher de se torturer 7 fois par jour. Ce type peut-il vraiment rester impassible? En y réfléchissant. Un homme seul et une femme seule dans la même pièce. Je ne crois pas qu'il puisse se contrôler. Ensuite, Xiao Ruoan a dit que le travail qu'elle m'avait trouvé était de faire le garde dans le club où elle travaille. Le salaire est de 3000 yuan. Cela, je l'ai aussi fait à l'époque. On peut dire que je reviens à mon ancien métier. En même temps, j'ai compris le travail de Xiao Ruoan. C'est une princesse qui accompagne les clients dans un KTV. Mais il semble que ce soit celle qui ne sort pas. Le lendemain, je me lève habituellement à 5 heures pour commencer à m'entraîner. Je fais un jogging de 10 km chaque jour. C'est une habitude que je n'ai pas changée depuis des années. De retour de l'entraînement. En essuyant ma sueur en poussant la porte de ma maison. Je vois Xiao Ruoan vêtue de manière très sexy. Elle prépare le petit déjeuner dans le salon. Je ne peux m'empêcher de penser. Cette petite fille n'a pas peur que je la mange vraiment. Après le repas, Xiao Ruoan m'a emmené acheter quelques nouveaux vêtements. En fin d'après-midi, elle m'a emmené à son lieu de travail. Le club de la splendeur de la dynastie Tang. La décoration est somptueuse, comme un palais. Je me tiens à la porte, pensant en moi-même. Dans un endroit comme la ville d'Ao, où chaque mètre carré compte. Un propriétaire capable d'ouvrir un magasin de cette taille. Le patron ne doit pas être une personne ordinaire. C'est à ce moment-là que Xiao Ruoan a posé son téléphone et a dit. J'ai convenu avec la sœur Elaine. À partir de maintenant, tu travailleras sous les ordres de Yan Ge. En entendant cela, j'ai rapidement demandé. Qui est Yan Ge? Xiao Ruoan a tiré la langue avec un sourire espiègle et a dit. J'ai oublié de te le dire. Yan Ge est le chef de la sécurité ici. Il est très gentil. J'ai simplement dit, oh, et je n'ai plus posé de questions. Quelle est la nature du chef de la sécurité dans ce genre d'endroit? Je sais très bien. C'est juste un gars qui surveille l'endroit. Rapidement, j'étais sous la conduite de Xiao Ruoan. J'ai rencontré le chef de la sécurité ici, Yan Ge. Il mesure près de 1,90 m. Il pèse 200 livres. Je regardais cet homme musclé. J'étais légèrement surpris. Des hommes de ce calibre ne sont pas courants dans le sud. Il doit être originaire du nord. À ce moment-là, Xiao Ruoan a souri légèrement et a dit. Glisse, Yan Ge. La sœur Elaine t'a appelé pour te le dire, n'est-ce pas? Yan Ge hocha la tête. Son regard m'examinait de haut en bas comme une brosse. Lorsqu'il aperçut la cicatrice floue sur mon épaule, son regard s'est légèrement arrêté. Et je tendis la main en disant poliment. Yan Ge, bonjour. Je m'appelle Shen Feng. Yan Ge hocha la tête et tendit la main pour me serrer la main. Il exerça une légère pression dans sa main. Puis, j'eus soudain l'impression que l'autre personne augmentait aussi sa force. Ce fut un bref échange entre nous deux. Il y avait un sentiment de compréhension mutuelle. Xiao Ruoan regardait les deux d'un air un peu perplexe. Elle me dit qu'elle devait aller travailler. Qu'elle pouvait être contactée à tout moment si besoin. Puis elle se retourna et s'en alla. À ce moment-là, Yan Wang me présentait. La disposition et les règles du magasin. La règle la plus importante est de ne pas entrer en conflit avec les clients. En entendant cela, je hochai la tête. Faire des affaires repose sur l'importance de l'harmonie. Je le sais très bien. Mais qui aurait cru que Yan Wang changerait de sujet et dirait. Mais lorsqu'on rencontre des personnes déraisonnables, frappez-moi fort. Je prendrai la responsabilité s'il y a un problème. Je souris et dis immédiatement. Il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui osent venir ici, n'est-ce pas? Yan Wang tira les rideaux et pointa dehors en disant. Ici, c'est la ville d'Australie. Il y a le plus de joueurs ici. Après avoir perdu de l'argent. Ils sont capables de faire n'importe quoi de fou. Avez-vous vu ce bâtiment devant? J'ai vu pas moins de 10 joueurs sauter de là. Bien sûr, il y en a aussi qui ont été laissés là parce qu'ils devaient de l'argent. Je compris immédiatement le sens de ses paroles. Frère Yan, tu es en train de me prévenir qu'il faut être prudent pour survivre ici. Mais Yan Shen me regarda avec signification et dit. C'est un aspect. Si cet endroit est différent du continent. Ce que vous voyez en surface. Peut-être que pour certaines grandes personnes, cela ne vaut rien. Je compris immédiatement. Yan Wang se disait de ne pas chercher les ennuis. Sinon, il pourrait très bien attirer des ennuis. C'est ainsi que je me suis installé à Shen Tang Feng Yue. Bien que l'argent gagné ne soit pas beaucoup. Mais j'avais enfin un moyen de subsistance. À l'approche de la soirée, Yan Wang a rassemblé tous les frères de Shen Tang Feng Yue. Ces gens viennent des 4 coins du pays. Il y a toutes sortes de dialectes. On dirait un petit reflet de la grande Chine. Après avoir tenu une courte réunion avec tout le monde, il a demandé à un homme de me familiariser avec le travail quotidien. Puis il est parti s'occuper de ses affaires. Cet homme, appelé Mao, était très familier. Dès qu'il m'a vu, il m'a mis un bras autour des épaules et a dit. Frère, c'est ta première fois ici, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête comme si de rien n'était. Mao a alors dit avec un sourire malicieux. J'aurai l'occasion de t'emmener t'amuser un peu. Mais dans mon cœur, je pensais. Ce n'est pas pour aller à des prostituées, j'espère? Je ne suis pas vraiment intéressé par ça. Mais Mao a dit. Son plus grand hobby dans la vie, c'est de parier. C'est la seule chose qui peut le faire vibrer. Tout à coup, je suis resté sans voix. Merde. Alors, c'est un joueur. Mahong. Tu es encore en train de berner le nouveau frère, hein? La personne qui parle s'appelle Xiao Sichuan. Il a un visage plutôt délicat. Mais ses cernes marquées donnent une impression de débauche excessive. Xiao Sichuan. Parier est quand même mieux que de fréquenter des prostituées, non? Regarde, tu es complètement épuisé, non? Finalement, Xiao Sichuan a dit avec un air satisfait. Je n'y peux rien. Je suis trop populaire auprès des femmes, après tout. Elles se battent pour coucher avec moi. On ne peut même pas les arrêter. Tout à coup, je suis un peu sans voix. Ces deux-là, l'un joue, l'autre fréquente des prostituées. Ce sont vraiment des frères aux idées similaires. Les trois sont assis sur le canapé du hall à discuter. Xiao Sichuan et Mahong se disputent sans fin à propos des jeux et des prostituées. Pendant ce temps, je suis assis dans le hall à penser. À comment renforcer mon pouvoir. Et ensuite, je retournerai chez moi en force. Rapidement, la nuit est tombée. Les clients commençaient à affluer. Mais la plupart étaient des joueurs. Ils avaient un point commun. Ils dépensaient sans compter. Après avoir gagné de l'argent. Ils ne considéraient même plus l'argent comme de l'argent. C'est un mal commun dans ce métier de l'argent facile. Juste à l'instant, je suis passé devant une salle privée. J'ai vu un homme louche tenant des liasses de billets. Il les forait une par une dans les mains d'une princesse. En même temps, il continuait à tripoter son XB proéminent. Son apparence était à la fois lubrique et débauchée. Cependant, la princesse en tenue sexy répondait avec un sourire. Elle ne semblait pas du tout mal à l'aise. Quand il y a de l'argent à gagner, ce n'est pas grave d'être touché quelquefois. Alors que j'étais captivé par la scène. Xiao Sichuan me tapota l'épaule avec un sourire malicieux. Tu es fasciné? Ce n'est que le début. Je vais te montrer un peu de CJ. Je me suis alors demandé. Qu'est-ce que c'est que le CJ? Suis-moi. Xiao Sichuan me guida devant. Je le suivis de près. Rapidement, il m'a amené devant une salle privée. Il a fait un signe de la tête vers l'intérieur.
me faisant comprendre de regarder moi-même. Je regardais à travers la vitre devant la porte avec curiosité. Je vis 3 hommes en train de frapper une femme. Cependant, la femme ne se défendait pas, car sur la table devant elle, il y avait plusieurs liasses de billets. À ce moment-là, le petit Sichuan me sourit. CCJ. Je souris légèrement, puis je restai figé. Je sentis juste que cette poudre blanche sur la table basse n'était pas normale. Pas étonnant que ces garces-là s'amusent autant dans la salle privée. Cela doit être à cause de la drogue. Alors, je dis au petit Sichuan. Ils font ça ici? On ne s'en occupe pas ici? Le petit Sichuan, surpris par mes mots, s'énerva immédiatement. Merde alors. Ces petits cons osent faire ça ici. En disant cela, il poussa la porte et entra brusquement. L'homme qui sprintait semblait un peu trop excité. Dans un état confus, il s'adressa au petit Sichuan. Frère, ne t'inquiète pas. Le prochain, c'est à toi. Petit Sichuan a pointé le panneau interdisant le jeu et la drogue sur le mur en disant. Messieurs, réveillez-vous. Ici, la règle est de ne pas être qui. Ces personnes ne prennent pas du tout en compte les paroles de petit Sichuan. Ils ont sorti une liasse d'argent et l'ont jeté sur son visage en s'énervant. Prends l'argent et dégage vite. Ne fais pas de chichi ici. Petit Sichuan a réprimé sa colère sans s'énerver. Il a sagement ramassé l'argent et l'a mis dans sa poche. Puis il m'a tiré et nous sommes sortis. Avant de partir, il n'a pas oublié de bien fermer la porte. Arrivé devant la porte, il a sorti la moitié et me l'a donnée en disant. Ne fais pas de manière. Ces garçons ont beaucoup d'argent. On va retourner là-bas et lui faire un bon coup. J'étais stupéfait par les manigances de petit Sichuan. On dirait que ce gars est rusé. Il a fait ce genre de choses plusieurs fois. Mais je n'ai pas fait de manière et j'ai mis l'argent dans ma poche. Puis il a fait un signe de tête vers la cabine. Tu sais, frère Yan? Petit Sichuan a ri en disant. Ah, ce genre de choses est très courant. Tant qu'il n'y a pas de mort, laissez-les s'amuser. Donc, je n'ai pas dit grand-chose. Au moment où je me suis retourné, j'ai vu Wang Yan s'approcher. Que faites-vous ici tous les deux? J'ai lancé un regard vers la cabine et j'ai dit. Il semble que quelques personnes à l'intérieur soient déjà défoncées. Après avoir jeté un coup d'œil à l'intérieur, Wang Yan. Il s'est retourné et a dit. Zut. Ce groupe de toxicomanes aime venir ici pour faire des bêtises. Faites attention. Ne laissez pas ça tourner au drame. Petit Sichuan a rapidement répondu en riant. Ne t'inquiète pas, frère Yan. J'ai une idée en tête. Ensuite, Wang Yan est allé inspecter d'autres étages. Il a aussi demandé aux frères de la sécurité de faire un rapport en cas de problème. Pendant ce temps, Petit Sichuan et moi restions à la porte. De temps en temps, nous jetions un coup d'œil à l'intérieur. Ces 3 hommes et cette femme semblent vraiment accros à ce genre de choses. Ils n'ont pas eu une minute de répit pendant 1 heure. Ils se relaient pour prendre leur poste. En voyant cela, Xiao Sichuan était impatient. Il aurait voulu se joindre à eux personnellement. Il alluma une cigarette et me sourit. Cette femme a du caractère, hein. J'aime. À peine avait-il terminé sa phrase. J'entendis alors un bruit sourd. Instantanément, un frisson me parcourut le dos et je regardai à l'intérieur de la pièce. Je vis que la femme sexy était déjà tombée dans une mare de sang. L'un des hommes semblait avoir trop abusé. Il dansait de manière folle en brandissant son arme. Puis, de temps en temps, il tirait en direction du plafond. Je criai rapidement à Xiao Sichuan. Zut. Il y a un problème. Vite, va chercher Yange. Xiao Sichuan ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Quel problème y a-t-il? Puis, je regardai à l'intérieur à travers la vitre. Je fus immédiatement pris de panique. WR, espèce de vieux fou. Dépêche-toi. Ne provoque surtout pas ces chiens. Laisse Yan gérer ça. En disant cela, il est parti chercher Yan Wang. Et moi, je suis resté à la porte sans oser bouger. Je n'ai même pas osé frapper à la porte pour arrêter ça. L'autre côté a une arme et est déjà défoncé. On risque de se prendre une balle en entrant. Peu de temps après, on a vu Yan Wang arriver en courant. Zut. Qu'est-ce que vous en pensez? Vite, faites évacuer cet étage. Ensuite, il a regardé à l'intérieur à travers la vitre. Quand il a vu le corps de Saint par terre, son visage est devenu de plus en plus gêné. Il n'avait vraiment jamais rencontré une telle situation. Mais rapidement, son téléphone a sonné. Allô, Sir Lan. Ce n'est pas notre personne. Ce sont les filles que ces 3 HD ont amenées. D'accord, j'attends de tes nouvelles. Yan Wang venait de raccrocher. Bang. Encore un coup de feu. Les sourcils de Yan Wang se froncèrent encore plus. Si cela se savait, le Feng Yue de la dynastie Tang ne pourrait pas continuer. Je pense qu'il et la sœur Elaine finiraient en prison. C'est à ce moment-là que je dis soudainement. Il reste une balle. Yan Wang resta un instant stupéfait et dit. Quoi, il reste une balle? C'était un pistolet de type 54. Il avait déjà tiré 6 balles. Maintenant, il reste une balle ZD dans la chambre. Yan Wang fronça les sourcils et réfléchit attentivement. Il regarda à travers la fenêtre pour observer la situation à l'intérieur. Il comprit immédiatement ce que je voulais dire. Quel est ton degré de confiance? Je fronce les sourcils et réfléchis. Puis, je croisai le regard plein d'attente de Yan Wang et dis. 50%. Ça suffit. Donne-moi celui qui a l'arme. Celui sur le canapé qui chante, c'est pour toi. Ne fais pas de quartier quand tu agiras. D'accord. Je répondis. Puis, les deux attendirent le bon moment. Après un autre coup de feu, l'homme qui avait tiré tomba au sol, confus. Le CINQ4 dans ma main a aussi été jeté de côté. Yan Wang n'a vu que le moment était venu. Il a crié, en avant. Puis il s'est précipité en premier à l'intérieur. Je l'ai suivi de près. 3 toxicomanes complètement défoncés. Leur conscience était manifestement encore dans un état de flottement. Dans un état d'égarement, quand j'ai réalisé que quelqu'un entrait en courant. Ils n'ont même pas vraiment résisté et ont été immobilisés fermement. En regardant ce que Yan Wang et moi faisions, les frères de l'équipe de sécurité à l'extérieur étaient tous surpris. Yan Wang et les autres comprenaient tous. C'était un véritable roi des enfers. Comment ce nouveau frère peut-il être si fou? Ces 3 toxicomanes avaient tous de vraies armes en main. Des milliers de dollars par mois. Frère, tu es vraiment prêt à risquer ta vie? Putain de merde. Attachez-les bien, bordel. Emmenez-les au bureau de sécurité. Yan Wang maudissait en même temps. Il fouillait les 2 hommes. Il a rapidement trouvé 2 CINQ4. Je fronce les sourcils en voyant cela. Frère Yan. Ces 3 personnes ne sont probablement pas ordinaires. Yan Wang dit distraitement. Attends d'abord la sœur Elaine. Voyons ce qu'elle va dire. Ensuite, nous avons attaché les 3 toxicomanes dans la salle de garde. Une foule les fixe intensément. Rapidement, la porte de la salle de garde s'ouvre. 3 conservent encore leur charme. 8. Une femme avec une forte présence est entrée. Même moi, qui traîne dans le milieu depuis plus de 10 ans. Je ne peux m'empêcher d'être un peu écrasé par l'aura de cette femme. Et derrière la sœur Elaine, un homme d'âge moyen portant des lunettes le suit. Lorsqu'il voit les 3 hommes attachés dans le coin, il fronce involontairement les sourcils. Puis il s'avance et donne un coup de pied au visage de l'un d'eux. Il en frappe un. Le coup est très violent. On peut clairement entendre le contact entre la plante de pied et le crâne.
le bruit clair qui en résulte. Ensuite, l'homme d'âge moyen se tourne vers Yan Wang et dit « Aide-moi à prendre quelques bassines d'eau froide. » « Merci. » Mais Yan Wang ne bougea pas et jeta un coup d'œil à LANJIE. Après avoir vu LANJIE hocher la tête, il ordonna alors à ses frères de ramener quelques seaux d'eau froide. À ce moment-là, l'homme d'âge moyen dit avec beaucoup de regret « LANJIE. Je suis désolé de te causer des ennuis. » Cependant, LANJIE répondit avec mécontentement « Xing Bazi, tes frères ont causé une mort ici chez moi. Tu penses qu'une excuse vaut quelque chose ?» Xing Bazi s'inclina et dit « C'est ma faute. Je n'ai pas bien éduqué mes frères. » LANJIE répondit avec un sourire froid « Si ce n'était pas pour le visage de Dingye, je vous aurais directement remis aux flics. Dépêchez-vous de les emporter. Vous n'êtes plus autorisé à venir ici à l'avenir. » Xing Bazi esquissa un sourire gêné. Il ne dit rien de plus. Ils prirent directement quelques personnes et partirent. Ensuite, LANJIE nous appela, Yan Wang et moi, dans son bureau. Elle a enfin poussé un soupir de soulagement. Heureusement, la situation a été parfaitement résolue sans alerter les flics. Elle s'est assise sur le canapé. Elle a allumé une cigarette. Son regard balayait mon corps comme une brosse. J'avais déjà compris le déroulement des événements grâce à Yan Wang. Il était extrêmement surpris par ma capacité à gérer la situation calmement. Une personne ordinaire face à quelqu'un avec une arme ne peut absolument pas garder son calme. Ce jeune homme avait même l'esprit de compter le nombre de cartouches dans le chargeur. La sœur Elaine me regarda avec approbation et dit « Jeune homme, tu as bien agi aujourd'hui. Shen Nan, va chercher 100 000 dans le coffre-fort. » La femme appelée Shen Nan n'a qu'une vingtaine d'années. Son visage était froid et elle ne souriait pas. Je regardais cette femme appelée Shen Nan. J'avais l'impression qu'à main nue, je pourrais tenir tête à Yan Wang. Un moment plus tard, Shen Nan tenait plusieurs liasses de billets. Elle les posa sur la table puis se mit derrière la sœur Elaine. Ça doit être le garde du corps de la sœur Elaine. Petit Yan, répartis ces 50 000 yuan entre les frères. Dis-leur de ne pas parler dans le dos des autres. Yan Wang a pris l'argent et a hoché la tête. Compris, sœur Elaine. D'accord. Ensuite, la sœur Elaine a sorti les 50 000 yuan restants et m'a dit Petit frère, tu as bien travaillé aujourd'hui. J'ai toujours été juste en matière de récompense et de punition. Cela, c'est pour toi. Merci, sœur Elaine. Je l'ai pris sans hésitation. Qui refuserait de l'argent? En sortant du bureau, le regard de Yan Yu sur moi avait clairement beaucoup changé. Frère, tu as de courage. J'ai souri. Plus de 10 ans de vie à frôler la mort. Mon esprit et ma détermination sont hors du commun. Ensuite, j'ai sorti 10 000 yuan et les ai tendus à Yan Wang en disant Yan Ge, tu ne prends pas cet argent. Je ne me sens pas à l'aise. Yan Wang m'a regardé. Il l'a directement renvoyé en disant Je travaille pour la sœur Elaine. Nous ne sommes pas pareils. Après avoir dit cela, il est parti. Je regardais l'ombre de Yan Wang s'éloigner. Je n'ai pas vraiment dit grand-chose. En approchant de la moitié de la nuit, il était déjà l'heure de finir le travail. Xiao Ruan m'a vu attendre à la porte. Elle a sauté comme une petite fille pour m'accueillir. Elle semblait ne pas être au courant de ce qui s'était passé dans le magasin aujourd'hui. Mais elle avait vaguement entendu dire que quelqu'un avait été blessé, après avoir entendu mon récit des événements. Xiao Ruan a enfin compris la gravité de la situation. J'ai sorti une liasse d'argent de ma poche. Je lui ai directement tendu en disant C'est donné par la sœur Elaine. Considérons cela comme un loyer. Xiao Ruan se considère comme une personne avide d'argent. Mais en ce moment, elle ressentait une sensation indescriptible. Frère Feng, je ne t'ai pas pour ton argent. Pourtant, je lui ai glissé l'argent dans la main en disant Je sais, mais je n'aime jamais être redevable à quelqu'un. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Xiao Ruan a accepté à contre-cœur. Ensuite, les deux se sont tenus au bord de la route. Ils s'apprêtaient à prendre un taxi pour rentrer. C'est à ce moment-là que Yan Wang est passé en voiture. Vous attendez un taxi? Ne l'attendez pas, je vous emmène. En voyant cela, j'ai ri et dit Ce serait trop de tracas. Merci, Yan Ge. Après être monté dans la voiture, Yan Wang les a regardés avec un sourire significatif et a dit Vous vivez ensemble? Je n'y ai pas réfléchi longtemps et j'ai simplement hoché la tête en disant Oui, Yan Ge. Je viens juste de la rivière Han ici. Je n'ai pas encore trouvé de logement. Yan Wang m'a fait une expression compréhensive. Ensuite, il a appuyé sur l'accélérateur et a filé. Sur la route, j'ai demandé avec beaucoup de curiosité Yan Ge, qui est son 11e Bazi? Yan Wang m'a répondu avec un air sérieux. Ce sont tous des hors-la-loi. Il vaut mieux ne pas s'occuper de leurs affaires. C'est mieux pour nous deux. En entendant cela, j'ai compris qu'il ne voulait pas en dire trop. Ma curiosité a dû être mise de côté. Ensuite, Yan Wang m'a taquiné. Xiao Xiao, ah, ne fais pas de bêtises avec Feng ce soir en rentrant. Laisse-elle se reposer un peu. Xiao Ruan dit en faisant la moue. Il n'y a pas de ça. Nous sommes très innocents, tous les deux. Mais Yan Wang m'a ri doucement. Bien que je n'ai pas eu beaucoup de femmes. Mais tes yeux sont presque rivés sur Feng. Tu dis que tu n'as pas d'idée? En voyant qu'elle était démasquée, Xiao Ruan, elle a décidé de prendre mon bras et a dit Qu'est-ce que ça fait que je sois intéressée par Feng? Yan Ge, peux-tu dire à cette petite fille du magasin de ne pas avoir d'idée sur mon Feng? Ah, va donc proclamer ton ZQ toi-même. Je ne me mêle pas de ces histoires compliquées. Le cœur de Xiao Ruan battait la chamade. Elle se demandait si elle devait se donner ce soir, pour ne pas aller semer le trouble partout. Et moi, je regardais par la fenêtre le paysage nocturne néon, perdu dans mes pensées. Je ne suis ici que depuis 2 jours. Et j'ai déjà croisé des bandits armés. À l'avenir, je pourrais rencontrer des choses encore plus dangereuses. Je veux m'établir dans cet endroit maudit. Et bâtir une carrière. Cela semble être une tâche difficile et de longue haleine. C'est alors que j'ai soudain remarqué quelque chose d'étrange. Je vis 3 SUV Toyota derrière moi. Ils avaient commencé à la porte de Shen Tang Feng Yue. Ils avaient déjà tourné dans 2 ou 3 rues. Les 3 voitures pouvaient apparaître en même temps. Alors, je fis une remarque. Frère Yan, les 3 voitures derrière nous posent problème. Elles nous suivent depuis un moment. Yan Wang jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Il ne s'en soucia pas. Quel genre de problème cela pourrait-il être? Alors je l'ai averti. Grand frère Yan, les 3 voitures derrière ont un problème. Elles nous ont suivis tout le long. Le roi Yan jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Il ne s'en soucia pas. Quel problème pourrait-il y avoir? Je n'ai pas d'ennemis à Australie City. À peine avait-il terminé sa phrase. La voiture commença à trembler violemment. Comme si elle subissait un choc. Elle finit par s'arrêter en travers de la route. Je suis en retard pour mon cours de 8 heures. Le roi Yan jura violemment. Il tira rapidement le frein à main. Il avait l'intention de s'arrêter pour parler à celui qui l'avait percuté. Mais il entendit alors mon cri. Vas-y, ne t'arrête pas, dépêche-toi. Mais il était déjà trop tard. On voyait que les 3 voitures adverses avaient bloqué notre chemin. Elles entouraient notre véhicule. Je regardais à travers la vitre.
Une dizaine de personnes sortirent des 3 SUV, brandissant des machettes et des bâtons. Ils s'approchèrent avec une grande agressivité. Que se passe-t-il? Xiao Ruoan était si choquée qu'elle en perdit ses couleurs. Elle tenait fermement le coin de ma veste. Je lui ai tapoté l'épaule pour la réconforter. N'aie pas peur. On va verrouiller les portes de la voiture. Reste tranquille à l'intérieur de la voiture. Puis je me suis tournée vers Royan et lui ai demandé. Tu cherches quelqu'un? Royan jeta un coup d'œil à travers la vitre de la voiture. Son regard était soudainement rempli d'une intense intention meurtrière. Zut. C'est un homme du grand riche. Nous leur avons récemment volé pas mal de contrats. À ce moment-là, j'ai compris. Dans ce genre de commerce, la concurrence est impitoyable. Cela finit souvent par des règlements de compte. J'ai déjà vécu cela. Il semble qu'une bataille sanglante soit inévitable aujourd'hui. Ensuite, Royan sortit un couteau de boucher et me le tendit en disant. Fengzi, reste derrière moi un moment. Protège mon dos. J'ai hoché la tête en prenant le couteau. Puis j'ai défait ma ceinture. J'ai fermement enroulé le couteau dans ma main. En voyant cela, Royan sut que j'étais un vétéran des combats. Ceux qui coupent souvent savent qu'une trop grande force peut faire glisser le couteau facilement. Donc, les personnes expérimentées utilisent généralement des objets pour lier le couteau à leurs mains. Ensuite, le Royan a ouvert la porte de la voiture et est descendu avec assurance. Je l'ai suivi de près. Avant de descendre de la voiture, je me suis retournée et ai murmuré à Xiao Ruoan. Appelle Sœur et la haine. Face à près de 20 hommes armés de machettes. Le Royan et moi n'avons jamais pensé à reculer. Dans un chemin étroit, le courage l'emporte. Pour sortir vivant, il faut se battre à mort. Dès que le Royan est descendu de la voiture, il a crié sur l'homme en tête. Merde. Chien fou, tu as amené autant de gens pour me faire peur? Mais le chien fou a ri d'un air sinistre. Aujourd'hui, tu es malchanceux. En suivant Dan Shulan. Tu aurais dû penser que cela finirait comme ça aujourd'hui. Va te faire foutre. Pas besoin de tant de blabla. Si tu as du courage, viens te battre avec moi. Même face à la mort, tu restes arrogant. Je sais que tu sais te battre. Mais à quoi ça sert vraiment? Nous avons plus de 20 couteaux, nous pouvons te tuer. Zut. Je vais d'abord te découper aujourd'hui. Le Royan a directement pris son couteau et a attaqué. En voyant cela, je ne pouvais m'empêcher d'admirer la férocité du Royan. Je l'ai immédiatement suivi et me suis précipité avec lui. La bataille était sur le point d'éclater. Je me suis appuyé contre le Royan. Mon regard était fixé sur les hommes armés qui s'approchaient. Protéger le dos de Royan. Bientôt. J'ai rapidement réalisé que ces voyous étaient tous des désespérés. Tout à l'heure, un gars est venu vers moi avec un couteau. Pendant que j'évitais. Le coup a frappé l'épaule de cet homme. Mais ce gars, malgré la douleur, ne recula pas du tout. Serrant les dents, il a sorti son couteau et m'a attaqué comme un fou. Si je n'avais pas évité à temps, je pense que ma vie aurait été en danger. À ce moment-là, je n'osais pas être négligent. J'ai rassemblé toute mon énergie. Mais mon expérience de vie ou de mort pendant de nombreuses années. La condition physique a déjà largement dépassé celle des gens ordinaires. Après avoir esquivé un coup de couteau d'une personne, j'ai donné un coup de pied dans le genou de cette personne. Craquement. Le bruit de l'os qui se casse est clairement audible. En un clin d'œil, j'ai mis 2 personnes à terre. J'ai jeté un coup d'œil au Royan derrière moi pendant une pause. J'ai immédiatement été surpris. Je l'ai vu être attaqué par 5 ou 6 personnes. À part le chien fou. Il y avait aussi un homme à la coupe de cheveux courte, extrêmement féroce. Il ne perdait pas face au Royan. Le Royan était retenu par lui. Le chien fou lui a donné un coup de couteau à l'épaule. Du sang continuait à s'écouler. À ce moment-là, l'homme à la coupe courte a léché le coin de ses lèvres avec un sourire malicieux. Chien fou. Laissez ce grand gaillard à moi. Vous allez d'abord vous occuper de ce gars. Le chien fou, entendant cela, a pointé sa lame vers moi en criant. Espèce de gamin. Aujourd'hui, tu es malchanceux. Je vais te tuer. Je te laisserai un corps entier. En entendant cela, j'ai fait un signe de la main au chien fou en riant froidement. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr de te laisser la moitié de ta vie. Je vais te faire passer le reste de ta vie sur une chaise roulante. Le chien fou, en entendant cela, s'est mis en colère. Frère, à l'attaque. Tu es pour moi. Ensuite, il s'est précipité vers moi en premier. Je parvenais à résister avec mon couteau tout en reculant. Une personne contre un groupe. Je ne peux absolument pas les laisser m'entourer. Sinon, je serais attaqué de tous côtés. Même un immortel ne pourrait s'échapper. Le chien fou a vu que j'évitais constamment. Il a raté plusieurs coups consécutifs. Il ne put s'empêcher de crier de colère. Où est-ce que tu te caches, espèce de lâche? Je pense que ce type a un problème mental. Comment peut-on poser une question aussi stupide? Est-ce que je vais rester là à attendre d'être frappé? Mes techniques viennent de mes expériences de combat de rue. Sans me blesser moi-même. Donner le coup le plus fort à l'adversaire. Donc quiconque que je touche. Il y a très peu de chances qu'il se relève. Coup de pied dans les parties, piquer les yeux, écraser le dos du pied, etc. Toute technique capable de rendre l'adversaire incapable d'agir. Je n'hésite à rien faire. En un instant, j'ai encore mis 5 personnes à terre. Le chien fou, voyant cela, était un peu engourdi. Tout en me frappant violemment, il criait. Oh là là, tu oses vraiment me défier en face. Et je lui ai répondu par des insultes. Je suis déjà en avance. Tant de gens me frappent. Et maintenant tu veux me défier? Puis je lui ai donné un coup de couteau. Le chien fou a bloqué le coup. Il a sauté et m'a donné un coup de pied dans la poitrine. J'ai réagi rapidement. J'ai saisi sa jambe qui venait vers moi. Et j'ai tiré brusquement en arrière. Accompagné d'un bruit de déchirement. Le chien fou pousse un cri semblable à celui d'un cochon qu'on égorge. Ah! Instantanément, il a fait un écart sur le sol. Le chien fou se couvre l'entrejambe et crie. Tuez-le. En voyant cela, je me suis précipité. J'ai sauté et mis un genou dans le visage du chien fou. Qu'est-ce que tu dis? Avec un bruit sourd. Le chien fou a l'impression que son visage a été frappé par un long marteau. Tout tournait, j'étais désorienté. C'est ce qui montre sa grande résistance au coup. Une personne ordinaire serait déjà tombée dans les pommes après un tel coup. Un frère a vu son grand frère gravement blessé. Il s'est précipité pour l'arrêter. Il m'a attaqué avec une série de coups de couteau. Attrapez le chef d'abord. Après avoir mis le chien fou à terre, je me suis précipité de toutes mes forces vers lui. Face à quelques voyous armés de couteaux qui s'approchaient. Je n'ai pas hésité à brandir mon couteau et à frapper sans pitié. Une personne ne peut pas éviter à temps. J'ai directement reçu un coup de couteau dans la poitrine. Les 2 autres, voyant cela, n'osent plus s'avancer. À leurs yeux, je semblais être un dieu de la mort. Celui qui se bat pour sa survie. Tout le monde veut se faire un nom. Mais si la vie est perdue, à quoi bon se faire un nom? À ce moment-là, la conscience du chien fou était un peu floue après avoir été gravement blessé. Il a secoué la tête et s'est à peine relevé. Dans un état de confusion, il a vu une silhouette se jeter sur lui. Il n'a même pas eu le temps de réagir. Il a juste senti un poing aussi gros qu'un sac de sable. Entrer en contact intime avec sa tempe. Vrombissement. Vertige et bourdonnement incessant dans les oreilles. Zut. Protégez le frère chien.
Quelques petits frères loyaux, voyant leur grand frère gravement blessé. Ils se sont précipités vers moi comme s'ils y mettaient leur vie. Et moi, mon intention de tuer s'éveillait. Un coup de couteau pour chacun, les faisant tous tomber au sol. Puis je me suis approché du chien fou. À ce moment-là, près de 20 petits frères amenés par le chien fou. Il n'y a pas plus de 6 personnes capables de se tenir debout. Parmi eux se trouve également le gars à la tête rasée qui se bat férocement avec le Royan. Ces 6 personnes ont été terrifiées par moi. Ils n'ont absolument pas le courage de charger en avant. Ils se contentent de protéger le chien fou en reculant. Et le chien fou, dont l'esprit est confus à cause de mes coups, continue de crier. Ne vous occupez pas de moi. Tuez-le pour moi. En voyant cela, une forte intention meurtrière s'est emparée de moi. Ceux qui ne veulent pas mourir, dégagez. Ne me forcez pas à tuer. Alors que je m'avançais, un autre coup a frappé le bras d'une personne. Cela a directement tranché son poignet. En regardant la personne à terre qui hurle de douleur, je n'ai ressenti aucune pitié. En sortant pour se battre, on aurait dû penser qu'un jour cela arriverait. Si c'était moi qui tombais entre leurs mains, j'aurais probablement déjà été tué par des coups de couteau. Pendant ce temps, le chien fou se frappe vigoureusement la tête, pour essayer de se réveiller un peu. Mais il est déjà trop tard. Les petits frères qu'il protégeait à ses côtés. À ce moment-là, ils étaient tous terrifiés par mon attitude féroce. Personne n'osait s'avancer pour s'interposer. Le chien fou était plutôt courageux. Il cracha par terre. En supportant la douleur, il se jeta à nouveau sur moi. Mais maintenant, après avoir subi de lourdes blessures, il était déjà à bout de nerfs. Comment pourrait-il être mon adversaire? Je le frappai d'un coup de pied et il tomba au sol. Puis, je posai mon pied sur la tête du chien fou et dis d'une voix froide. Frère, toi aussi, tu es dans ce milieu. Tu devrais t'attendre à ce jour, non? J'ai été le premier à agir. Si tu veux tuer, tue. Pas besoin de tant de bavardage. Le chien fou était vraiment courageux. À ce moment-là, il ne montrait aucune faiblesse. J'admirais un peu ce genre d'homme fort. Si l'adversaire se rendait, je n'hésiterais pas à le neutraliser en premier. Mais dans la situation actuelle, cela me faisait un peu ressentir de la sympathie pour le chien fou. Une fois ce genre de personne apprivoisée, il sera absolument un vrai frère prêt à mourir pour toi. À ce moment-là, le Royan s'approcha de moi, couvert de sang. Fengzi, ne perds pas de temps à discuter avec ce chien. Tranche-le directement, ça suffira. Je jetai un coup d'œil à Yan Yu et fus surpris. Ni. Grand frère Yan, ça va? Ça va. Juste quelques coups de couteau. Ce n'est pas une blessure mortelle. Zut. Ce garce-là sait se battre. En disant cela, il donna un coup de pied au chien fou par terre et demanda. Chien fou. D'où a-t-il trouvé un dur à cuire comme ça? Ça a dû coûter cher, non? En entendant cela, le chien fou comprit qu'il avait complètement échoué aujourd'hui. Que tu veuilles me tuer ou me torturer, fais comme bon te semble. Si je fronce les sourcils, c'est à cause de toi. Zut. Je vais te rendre service tout de suite. En disant cela, le roi Yan s'apprêtait à trancher le chien fou plusieurs fois. Mais je l'ai arrêté et j'ai dit. Grand frère Yan, fais-moi ce plaisir aujourd'hui. Que dirais-tu de le laisser partir d'abord? Je le vois comme un homme. Ce serait vraiment dommage de le perdre comme ça. Le roi Yan fronça les sourcils. Puis il dit d'un ton désinvolte. Le chien fou est une arme entre les mains de Feng. Je n'ai pas de rancune profonde contre lui. Chacun pour son maître, après tout. Ensuite, le roi Yan poussa le chien fou avec son couteau et dit. Chien fou, tu ne vas pas déguerpir? Mon frère plaide pour ta vie de chien. Le chien fou avait du mal à croire ses oreilles. Vous n'allez pas me surprendre pendant que je m'en vais, n'est-ce pas? Me tendre une embuscade? J'ai failli rire en entendant cela. À quoi penses-tu? Te tendre une embuscade? Est-ce vraiment nécessaire d'en faire autant? Maintenant, nous allons te tuer. As-tu une chance de résister? Je te respecte en tant qu'homme. Je te laisse une chance de t'en sortir. Allons-y. Le chien fou, tremblant, s'élevait en entendant cela. Avec un regard complexe, il m'a salué en serrant le poing. Frère, tu es vraiment loyal. Je suis redevable envers toi, chien fou. En entendant cela, j'ai souri et dit. Je me souviendrai de tes paroles. En fait, laisser partir le chien fou était déjà prévu. De plus, blesser et tuer sont deux choses différentes. Ce genre d'homme attache beaucoup d'importance à l'honneur dans le monde des arts martiaux. Peut-être qu'il pourra m'aider à l'avenir. Je pense que pour m'établir à City, compter sur la violence n'est pas une solution durable. Plus on a d'amis, plus on a de chemin. Juste au moment où le chien fou s'apprêtait à partir, on a vu au loin 4 voitures arriver. C'étaient les frères de l'équipe de sécurité de Shen Tang Feng Yue qui étaient arrivés. Xiao Ruan a appelé Sœur Elaine. Elle a pleuré en racontant la situation de l'embuscade. Sœur Elaine, sans hésiter, a demandé à Singe de Cheval et Petit Sichuan d'amener des gens. Finalement, ils sont arrivés. En voyant la situation devant eux, ils étaient tous confus. Une foule de personnes était allongée sur la route. La scène était à la fois semblante et terrifiante. En regardant de nouveau, les deux personnes debout étaient clairement Shen Feng et le Royan. Chien fou, espèce de fils de pute. Restez là, espèce de fainéant. Petit Sichuan et un groupe de frères se sont dirigés vers Chien fou et les autres. En voyant cela, je me suis empressé de les arrêter. Petit Sichuan. Laissez-les partir. Petit Sichuan et les autres frères étaient un peu perplexes. Que se passe-t-il? On les laisse partir comme ça? J'ai dit calmement. Laissez-leur une chance de s'en sortir. Il n'est pas nécessaire de les exterminer complètement. Le Royan à côté a également fait un signe de la main. Il a fait signe à Chien fou de partir rapidement. Chien fou et les autres n'osaient plus rester. Aujourd'hui, plus de 20 personnes ont été abattues par ces deux-là. Demain, cela risque de se répandre dans le milieu criminel d'Australie. Son visage a complètement perdu de sa splendeur. À ce moment-là, le singe de cheval a crié avec des yeux écarquillés. Ni. Grand frère Yan, Fengzi, c'est vous deux qui avez fait ça? Non seulement ses frères restants étaient également stupéfaits. 2 contre 20. L'écart de nombre est si grand. Et en plus, l'adversaire est un criminel désespéré de la ville d'Australie, le chien fou. Ils ont été renversés par 2 personnes. Cela dépasse un peu leur compréhension. Le Royan n'est pas gravement blessé. Mais il a reçu quelques coups de couteau. Il doit quand même aller à l'hôpital pour se faire soigner. Quant à moi, je n'ai pas vraiment été blessé. Je n'ai donc pas besoin d'aller à l'hôpital. J'ai dit au revoir à Yan et aux autres et je suis rentré chez moi. KTV du grand millionnaire. Après que Feng Jingchun ait appris que le chien fou et les autres avaient été renversés, tout le monde était abasourdi. Comment est-ce possible? Il avait bien planifié ça. Ce soir, il a laissé son meilleur homme, le chien fou, attaquer le Royan. Ne parle pas de GS. Faire des dégâts n'est pas un problème. Dan Shuland n'a plus le Royan comme homme de main. Il peut alors agir sans vergogne. Mais qui aurait pensé que plus de 20 personnes auraient été renversées par 2 personnes? Parmi eux, quelques-uns ont eu les mains coupées et sont devenus handicapés. Cela dépasse complètement ses attentes. Le chien fou, après avoir été soigné à l'hôpital, est assis sur le canapé. Avec un air abattu. Frère Feng. J'admets ma défaite aujourd'hui. Je n'ai plus de visage pour rester ici. Trouve quelqu'un d'autre.
Feng Jingchun n'a pas encore parlé. Mais le petit frère derrière lui a dit avec sarcasme. Chien fou. Tu n'aurais pas pris l'argent de Dan Shulan, n'est-ce pas? Plus de 20 personnes renversées par 2 personnes. Qui croirait ça si on le disait? En entendant cela, le chien fou est instantanément devenu furieux. Je suis en colère. Qui es-tu pour me parler ainsi? La moitié de mes frères sont tombés. J'ai failli me faire tuer moi-même. Tu me prends pour qui? Voyant cela, Feng Jingchun tenta de calmer la situation en disant. Chien fou, calmez-toi. Mais qui est ce gamin inconnu? Je ne le connais pas. Je ne sais pas d'où il vient non plus. Ce garçon-là est très fort. Ses compétences ne sont pas beaucoup moins bonnes que celles de Hua Zerong. Moi et 5 ou 6 frères ne pouvons pas nous approcher de lui. Feng Jingchun fronça les sourcils, réfléchit un moment et dit. Très bien. Frère chien fou. Prends soin de tes blessures ces jours-ci. Ne te montre pas pour l'instant. Chien fou hocha la tête puis se retourna et partit. Ensuite, le fidèle Wang Yang de Feng Jingchun dit. Frère Feng, il y a quelque chose de louche ici. Pourquoi Yan aurait-il laissé Chien fou tranquille? À mon avis, Chien fou n'a probablement pas mis beaucoup d'efforts. Comment 2 personnes pourraient-elles renverser plus de 20 personnes? Ce n'est pas une blague, non? Feng Jingchun ne dit rien, mais demanda. Le grand frère est-il revenu? J'ai envoyé des frères le chercher. Pour l'instant. À peine avait-il fini de parler. La porte s'est ouverte. Le gars à la coupe de cheveux courte, le grand frère, est entré. Aujourd'hui, il a combattu seul contre le roi Yan. C'était un combat acharné. Mais quand il a vu que le chien fou était renversé, il a su que tout était perdu. Il a laissé le chien fou et les autres et s'est enfui seul. Feng Jingchun avait beaucoup de respect pour le grand frère. Il s'est levé et s'est approché en disant. Frère, tout va bien? Le grand frère a pensé qu'il avait failli y rester. Il a raillé Feng Jingchun. Patron Feng. Comment se fait-il que tes frères soient tous aussi inutiles? Une dizaine de personnes se sont fait renverser par une seule personne? Feng Jingchun, très gêné, a froncé les sourcils et a dit. C'était censé être une affaire gagnée d'avance. Qui aurait cru qu'un garde redoutable apparaîtrait? C'est vraiment quelque chose que je n'avais pas prévu. Mais le grand frère a rétorqué directement. Je ne sais pas quelle est la force. Mais je pense que tes frères ont des problèmes. J'ai retenu ce roi Yan. J'ai failli tuer ce gars. Mais tes frères ont été renversés par une seule personne. Je trouve que cela n'a pas de sens. À ce moment-là, Wang Yang a aussi attisé les flammes. Os, je disais que le chien fou n'a pas donné son maximum. Sinon, il n'aurait pas pu être renversé par une seule personne. Il y a définitivement un problème. À ce stade, Feng Jingchun ne peut s'empêcher de douter du chien fou. Après réflexion, il a dit. Wang Yang. Envoie quelques frères suivre le chien fou. Pour voir dans quelle situation il se trouve. Wang Yang, heureux en lui-même, a rapidement dit. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Ensuite, Feng Jingchun a froncé les sourcils. Une attaque surprise contre le roi Yan. Cela signifie qu'on est en guerre totale avec le Feng Yue de la dynastie Tang. On ne peut plus compter sur le chien fou. Faut-il vraiment aller chercher les gens du 14K? Ces garçons-là vont certainement commencer en force. Finalement, Feng Jingchun a fixé son objectif sur la grande difficulté. Frère, tu peux m'aider à résoudre un problème? Une fois que cela sera fait. Que dirais-tu si je te donnais une part de 10% des bénéfices du casino? La grande difficulté est très avide et libertin. En entendant cela, il s'est immédiatement intéressé. Patron Feng. Pourquoi es-tu si poli? Tu es la personne que notre société, Nangxin, a choisi à Australie. Tes affaires sont nos affaires. En entendant cela, Feng Jingchun. Un éclat rusé passa dans ses yeux. Avec l'aide de Nangxin. Shan Shulan, avec quoi comptes-tu te battre contre moi? Ce soir-là, j'ai renversé plus de 20 personnes du chien fou. Cela s'est déjà répandu dans le club de nuit de Shen Tang. Dans le bureau. Le roi Yan était assis sur le canapé, bandé. Il dit à Shan Shulan à côté. Sœur et la haine. On dirait que le Feng prévoit de nous déclarer la guerre officiellement. Que devons-nous faire, selon toi? Devrais-je amener quelques frères pour s'en occuper? Shan Shulan fronça les sourcils sans dire un mot. Elle est venue à Australie City pour faire fortune. Ce n'est pas pour se battre et tuer des gens. Mais maintenant, les autres viennent frapper à sa porte. Si elle ne riposte pas, les gens penseront qu'elle est une poire. Dans ce cas, elle n'aura plus besoin de traîner à Australie City. Mais elle avait encore quelques inquiétudes. Après tout, elle est une étrangère. Elle agita donc la main et dit. Pas besoin de se précipiter. Je vais demander à quelqu'un de se renseigner. Mais à propos de ce qui s'est passé hier. Feng Jingchun doit donner des explications. Sinon, cette affaire ne sera pas terminée. Le roi Yan sourit légèrement en entendant cela et dit. Hier, nous n'avons pas non plus perdu. Nous en avons abattu plus de 20. Shan Shulan demanda avec un air de doute. Shen Feng est-il vraiment si fort? Le roi Yan hocha la tête et sourit en disant. Oui. Il a beaucoup d'expérience dans les combats de rue. Sa condition physique est également très bonne. Le plus important, c'est qu'il est assez impitoyable. Dan Shulan sait que le roi Yan ne lui mentira pas. Cela la rend de plus en plus curieuse sur l'origine de Shen Feng. À ce moment-là, le roi Yan dit d'un ton sérieux. Sœur et la haine. Cette personne doit rester avec nous. À l'avenir, il sera certainement impuissant à tout pour nous établir à Australie City. Dan Shulan dit cependant avec hésitation. Mais son origine est inconnue. Je ne me sens pas en sécurité avec ce genre de personne. Tu devrais d'abord demander à quelqu'un d'enquêter à Hanjiang. Ce genre de personne ne doit pas être anonyme. D'accord. Je vais m'en occuper dès que possible. Feng Jingchun veut nous avaler. Sœur et la haine. Devrait-on demander de l'aide à Maître Ding? Dan Shulan fronce les sourcils et secoue la tête en disant. Pas besoin. Je ne veux pas lui devoir de faveur. Tu ferais mieux de ne pas trop côtoyer Maître Ding non plus. Cette personne. Laisse tomber, tu n'as qu'à écouter ce que je dis. Le roi Yan ne pose pas plus de questions après avoir entendu cela. Sœur Elaine lui a fait une faveur en le reconnaissant. Il ne lui fera certainement pas de mal. Le lendemain. La lumière du matin est magnifique. Je fais habituellement un jogging de 10 km dans le parc. Après avoir couru seulement 1 kilomètre. J'ai vu un vieil homme en costume traditionnel chinois s'effondrer devant moi. C'est un PC? C'était ma première réaction. Mais j'ai rapidement abandonné cette idée. L'autre personne était clairement évanouie. S'il s'agissait d'un PC, il ne pourrait pas être si réaliste. J'ai donc pris le vieil homme dans mes bras et j'ai arrêté un taxi. Je me suis dirigé directement vers l'hôpital le plus proche. Ignorer quelqu'un en danger n'est pas dans ma nature. À l'hôpital. Le médecin m'a regardé en se plaignant. Ça va tout que le patient a des problèmes cardiaques? Pourquoi n'as-tu pas pris de médicaments avec toi? Si tu avais attendu 3 ou 5 minutes de plus, il serait mort. Va d'abord payer à ce guichet là-bas. Je suis resté sans voix. Je n'avais d'autre choix que d'aller payer. Mais en revenant après avoir payé, j'ai rencontré un jeune homme qui s'approchait de moi avec une attitude menaçante. Je ressens l'hostilité de l'autre. Je reste sur place. Mes yeux expriment de la méfiance. Je vois ce jeune homme me regarder et crier. C'est toi qui as percuté mon grand-père? Ensuite, il marche sur les chaises dans le couloir.
Il saute et me donne un coup de pied à la tête. Je suis immédiatement surpris. C'est un combattant entraîné. Après avoir esquivé son coup de pied, je l'insulte. T'es complètement fou, ou quoi? J'ai un cours à 8 heures. Tu as percuté mon grand-père et tu oses m'insulter? Je pense que tu cherches des ennuis. Ce jeune homme ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Il fonce sur moi et commence à frapper. Je suis aussi un peu en colère. J'ai aidé quelqu'un de bon cœur et je me fais accuser et frapper? Alors je ne me dérobe pas et je prends un coup de poing. Puis, je lui donne un coup de poing dans le foie. Il se tord de douleur et tombe au sol. Après un moment, il reprend ses esprits. Il est à terre, me fixant avec rage. Espèce de gamin, tu es foutu. Et je lui ai jeté un coup d'œil. J'ai fait un geste de la main en souriant. C'est toi qui te crois capable? Cependant, à ce moment-là, un grand bruit de pas s'est fait entendre de loin. Instantanément, une foule d'hommes en noir a bloqué le couloir. Chacun tenait un sabre à la main. Le jeune homme s'est levé en tremblant et a dit en se moquant. Espèce de petit raté. Quand on traîne dans ce milieu, il faut avoir du bagage. Tu es pour moi. Les hommes en noir, à ces mots, ont levé leurs sabres. Ils ont commencé à m'entourer lentement. Et je fixais intensément ce jeune homme. Dans cette situation, il faut d'abord attraper le roi pour attraper le voleur. Tout le monde, arrêtez. À ce moment-là, une voix douce comme une cloche a retenti de l'extérieur de la foule. Instantanément, les hommes en noir se sont arrêtés. Ils se sont séparés sur les côtés, laissant un passage au milieu. Au bout, on pouvait voir une jeune fille en fleurs aidant un vieil homme. Ils avançaient lentement vers nous. Grand-père, ah. Tout le monde s'inclina respectueusement. L'attitude était extrêmement respectueuse. Le jeune homme s'approcha également de l'ancien. Grand-père, vous allez bien? L'ancien, connu sous le nom de grand-père, lança un regard sévère au jeune homme. Puis, soutenu par la jeune fille, il s'approcha de moi en souriant. Jeune homme, merci pour aujourd'hui. Je te dois une vie. Je poussai un soupir de soulagement. En même temps, je fis une remarque sarcastique avec un air mécontent. Monsieur, vous êtes enfin réveillé. Si jamais il vous arrivait quelque chose, j'aurais peur de ne pas pouvoir sortir d'ici aujourd'hui, n'est-ce pas? L'ancien sourit avec embarras. Puis, d'un ton autoritaire, il ordonna. Ah Wang, excuse-toi. Le jeune homme, cependant, répondit avec mécontentement. Grand-père, ce n'est pas ma faute. Je n'étais pas au courant. De plus, il m'a frappé au foie tout à l'heure. J'ai encore mal maintenant. Soudain, le visage de grand-père changea brusquement. Il leva les sourcils et le fixa durement. Tu ne comprends pas ce que je dis. Le roi cracha sa langue. Il n'osait pas mettre en colère son propre grand-père. Il s'inclina rapidement devant moi. Frère, je suis désolé. En voyant cela, je n'avais pas envie de dire quoi que ce soit de plus. Il fit un signe de la main et s'apprêta à partir. Petit frère, s'il te plaît, attends. L'ancien s'écria rapidement. Puis il sortit un jeton doré de sa poche. Il me le tendit devant moi. Je le pris et le regardai. Je pensais que c'était probablement une récompense de sa part. Je ne le refusai pas et le mis directement dans ma poche. Après tout, c'est de l'or, ça doit valoir quelque chose. En voyant cela, l'ancien rit doucement. Petit frère, si tu rencontres des problèmes insolubles à Australie City, tu peux sortir ce jeton à tout moment. Ça pourra toujours servir un peu. Je n'y pensais pas plus. Je dis simplement merci et je partis directement. L'éclat de la dynastie Tang. Dans le bureau du dernier étage. Un homme d'âge moyen a ri en regardant Shan Shulan. Patron Shan. Tu sais pourquoi je suis venu aujourd'hui, n'est-ce pas? Shan Shulan savait que l'autre était un négociateur envoyé par Feng Jingchun. Oncle Liang. Tu sais que je suis un étranger. Je veux juste gagner ma vie ici. Je n'ai pas de grandes ambitions. Oncle Liang, en tant que membre de la vieille génération des rives de Dao, s'est appuyé sur sa chaise et a dit calmement. Patron Shan, tu es allé un peu trop loin. Il faut savoir que dans ce milieu, il faut toujours laisser une porte de sortie. Si cette voie est complètement bloquée, les gens finiront par s'énerver, n'est-ce pas? Shan Shulan a fait semblant de ne pas comprendre et a dit. Ce qu'oncle Liang veut dire, c'est que j'ai bloqué la source de revenus du patron Feng? Cependant, oncle Liang l'a dit avec un air sérieux. Tu as pris la moitié des filles de son magasin. N'est-ce pas là un coup dur pour ses revenus? Shan Shulan a ri en entendant cela. Oncle Liang. Je suis dans une compétition commerciale sérieuse. Le patron Feng peut aussi venir ici pour recruter des gens. Immédiatement, l'oncle Liang a montré son mécontentement. Tu as recruté des gens à un prix élevé. Cela a déjà enfreint les règles. Cependant, Shan Shulan a haussé les épaules. Le marché est comme un champ de bataille. Ces filles viennent travailler ici de leur plein gré. C'est leur propre choix. Je n'ai pas le droit d'interférer. Si le patron Feng recrute des gens chez moi, je n'aurai absolument rien à dire. L'oncle Liang est alors resté silencieux. Ses yeux rusés étaient rivés sur Shan Shulan. Après avoir réfléchi longtemps, il a dit. Patron Shan, fais-moi une faveur. Et que dirais-tu de rendre la moitié des filles au patron Feng? Shan Shulan a également gardé le silence un moment avant de répondre. Pas de problème. Petit Yan. Fais venir toutes nos filles. Et laisse l'oncle Liang demander personnellement qui veut partir. D'accord. Avant de partir, Yan a lancé un regard mécontent à l'oncle Liang. Ensuite, il sortit et fit entrer une dizaine de jeunes filles de l'extérieur. Chacune de ces jeunes filles est belle comme un fleur. Peu importe laquelle on choisit, c'est une beauté exceptionnelle. Surtout Ruanling et Xiaoyu. En tant que deux grandes courtisanes de la période prospère de la dynastie Tang, elles rapportent des dizaines de milliers chaque jour au magasin. Et sans même sortir. À ce moment-là, Shan Shulan leur dit. Qui parmi vous veut aller chez le grand riche? Vous pouvez partir avec grand-oncle Liang maintenant. Je ne vous retiendrai absolument pas. Sœur et la haine. Nous ne voulons pas. Nous voulons juste rester à la période prospère de la dynastie Tang. Toutes les jeunes filles exprimèrent leur opinion. Personne ne veut aller chez le grand riche. Shan Shulan se tourna vers grand-oncle Liang, haussant les épaules. Tu as vu aussi. Ce n'est pas que je ne veux pas les laisser partir. C'est qu'elles ne veulent vraiment pas y aller. À ce moment-là, le visage de grand-oncle Liang devint un peu sombre. Il se leva brusquement et s'écria. Bonne méthode, patron Dan. Puisque c'est comme ça, lançons la bataille. Le roi Yan à côté, en entendant cela, ne fut pas content. Il pointa du doigt l'oncle Liang et l'insulta. Vieil homme, qui menaces-tu? Le suiveur de l'oncle Liang sortit immédiatement un dé et cria.